nouveaux concurrents aujourd'hui. Vous allez devoir répondre aux questions dont le thème sera l'énergie solaire. Je me tourne vers notre premier concurrent. Norbert. Je précise, je ne vais jamais voter. Ah, mais vous êtes tout de même venu à notre émission. Oui, c'est pour faire acte de présence au nom de tous les oubliés. Il n'y a pas de chaîne qui nous représente. Ça va en faire pleurer les oignons. Aux larmes, citoyens. On en prend bonne note. Je me tourne maintenant vers notre second concurrent. Louis-Antoine Léguillet. Alors le solaire, mon parti et moi on trouve ça bien. Ça complète un peu les énergies efficaces comme le pétrole et le nucléaire. Alors, l'énergie solaire fait l'objet de nombreuses critiques. Quelles sont-elles? La nuit, il n'y a pas de soleil. Pas de soleil la nuit. C'est une bonne réponse pour Louis-Antoine. Quand le soleil ne brille pas, d'autres sources propres prennent le relais. Les usines hydrauliques ouvrent et ferment leurs vannes en fonction des besoins électriques immédiats de la population. Quand le niveau des bassins devient trop bas, l'eau de plaine peut être pompée. L'énergie solaire, conjointement avec d'autres énergies propres, assurera ce pompage. Avec ce qu'on a comme panneau solaire, c'est pas ça qui va nous suffire. Je suis pas tombé dans le panneau. Manque de panneaux solaires. C'est une deuxième bonne réponse pour Louis-Antoine. Les zones déjà construites constituent une surface disponible gigantesque pour y placer des panneaux solaires. Encore une critique. La fabrication des panneaux solaires, ça consomme de l'énergie. Et quand ils ne fonctionnent plus, vous en faites quoi ? La production d'une cellule photovoltaïque a un coût énergétique. Il faut attendre entre 1 et 4 ans jusqu'à ce que l'énergie solaire produite ait compensé ce coût. Après quoi, la durée de vie du panneau est de plus de 25 ans, sans aucun autre besoin que le soleil. Contrairement au pétrole, au gaz ou à l'uranium, le soleil offrira une énergie 100% renouvelable pendant encore 5 milliards d'années. Autre point déterminant, les panneaux, constitués de verre, d'aluminium et de plastique, une fois devenus inefficaces, peuvent être recyclés à plus de 94%. Le développement de l'énergie solaire est ainsi devenu un enjeu primordial pour réduire la pollution des activités humaines. L'élevage intensif, la déforestation, la combustion d'hydrocarbures, pétrole et gaz, génèrent une production excessive de CO2 aux effets dramatiques pour l'environnement et la biodiversité. L'émanation de gaz à effet de serre, devenue excessive, crée un phénomène largement admis des scientifiques. Quel est son nom? Le pet de chevreuil. Pour l'émission de gaz à effet de serre. Vous m'êtes sympathique. Louis-Antoine, on vous écoute. Le réchauffement climatique. Oui, encore une bonne réponse de Louis-Antoine. Ah mais moi je suis pour. On n'aura plus besoin de se chauffer en hiver et on pourra toujours aller skier. Comme à Dubaï. Ça n'est pas seulement un réchauffement, c'est un bouleversement climatique. Oh, faut pas dramatiser. Puis si les collines sont déboisées, on ira faire du 4x4 sur les dunes, comme avec ma femme dans le désert. Mais sans avoir à changer de continent. Même dans les meilleures conditions, l'énergie solaire, à elle seule, ne suffira pas à combler nos besoins énergétiques. Que nous faudra-t-il? D'autres énergies. Bonne réponse! Un point supplémentaire pour Louis-Antoine. Bon, ça c'était facile. Parmi les énergies autres que le solaire, certains veulent maintenir nos centrales nucléaires. Que représentent-elles? Un développement durable. Durable? Oui! Ah, ça n'est pas développement, mais empoisonnement durable. Bon, on sera plus là. On n'est pas en direct. Vous couperez ça, hein. Faut faire gaffe à ce qu'on dit. Louis-Antoine, vous avez dit durable. C'est à moitié juste, vous gagnez un demi-point supplémentaire. À propos du nucléaire, je voudrais juste dire aux électeurs. Nous sommes allés en délégation à Fukushima. C'est propre. Finalement, il n'y a pas eu trop de conséquences, on est soulagés.
Et puis, il y a le charbon allemand, Attendez, qui produit de l'électricité et qu'on importe. On a visité les installations, c'est impressionnant. Au moins, quand ça arrive en Suisse, c'est propre. alors on va voir d'autres propositions. Une énergie produite en Suisse 100% propre, c'est possible. Nos usines hydrauliques constituent la première ressource. Jointes au solaire, aux éoliennes ainsi qu'à d'autres sources comme la géothermie ou la biomasse, ces énergies propres nous offrent un potentiel réel d'autonomie. Et pour l'eau chaude ainsi que le chauffage des appartements, c'est encore le soleil qui peut apporter une contribution de taille avec les panneaux thermiques. L'autonomie deviendra effective en diminuant les gaspillages, meilleure isolation des bâtiments, meilleure rationalisation des déplacements, appareils moins gourmands, consommation réfléchie. Le pari peut être gagné. Attendez, il n'y a pas de question. C'est pas grave, c'est moi qui vais en poser une. Les énergies indigènes 100% propres, c'est formidable. Mais pour ça, est-ce que les élus berleux qui s'engagent devant les électeurs tiennent leurs promesses une fois arrivés au Parlement fédéral? Eh bien, il y a Eco-Rating. Vous connaissez? Pas du tout, non? L'éco-rating, disponible sur Internet, évalue tous les votes au Parlement fédéral. Il dresse la liste des partis et des élus qui se sont le plus engagés durant la législature en faveur d'une énergie respectueuse de l'environnement. La liste, de haut en bas, va du plus déterminé au politicien le moins engagé. Comme beaucoup de candidats se représentent aux élections de cette année 2023, allez voir comment ils se sont comportés ainsi que leur parti. Cela vous permettra de faire votre choix en toute connaissance. Voilà, aujourd'hui c'est Louis-Antoine qui gagne le dîner. Aux urnes citoyens, pour les uns et les urnes, au revoir. Bah pour une fois, je pense que j'irai voter. Ah bah vous devenez raisonnable. Bah je m'en suis pas trop mal sorti. Au fait, je vois pas mon parti sur la liste. Ah, si, vous figurez. Regardez, vous êtes presque en bas de la liste.